On est taudis, mais est-ce que vraiment on est taudis? Ok. Les lots, c'est la vie. Concert de Imra en Guinée, concert interrompu, prestation de l'artiste interrompue. Imra n'a pas pu terminer sa prestation sur cette scène-là en Guinée, mesdames et messieurs, voilà. Ça s'est terminé en coup de projectiles, brouhaha, des barrières qui ont été sautées, qui ont été jetées sur le podium et tout. En tout cas, une chose est que ça ne s'est pas bien terminé. Imra n'a pas pu aller au bout de sa prestation là-bas en Guinée. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? C'est la question que beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont en train de poser à l'heure là pour savoir exactement c'est quoi la cause qui est à la base de ce qui s'est passé en Guinée, que Imran n'a pas pu terminer sa prestation là. Il s'est passé quoi? Soyez tous les bienvenus, mesdames et messieurs, dans cet épisode de Lelo Talk. Le nom, vous le connaissez. Jules, a.k.a. Young Zok. Les détails, c'est juste après ceci. Les lots, c'est la vie. Ouais, vous êtes bien au courant que voilà, ça fait des mois que le concert de Imran en Guinée a été annoncé et ça fait quelques jours qu'il était sur le territoire guinéen pour ce concert-là. Voilà, le concert même au début, voilà. Les gens disaient, ouais, je vais droit au but, hein, voilà, on va pas passer par 1000 chemins, voilà. Le concert, au début, les gens disaient que, oh, Imra allait taper poteau, oh, il a tapé poteau. Oui, il y a eu des vidéos, des trucs comme ça, des photos comme ça, vous dites qu'il est en train de taper poteau parce que d'après les photos vidéos, d'après ce que disent les gens sur la toile, jusqu'à 22h, 23h comme ça, il n'y avait pas assez de monde et à ce moment-là, Imran n'était même pas sur le podium. Il n'avait pas encore commencé, lui, sa prestation. Donc, c'est à partir de 0 heure comme ça, hein, une fois sur la scène et tout ça là, que voilà, la place est B, que les gens sont rentrés beaucoup. Ça a été toujours comme ça dans plusieurs concerts, hein, voilà. Ça a été toujours comme ça. C'est quand l'artiste, la tête d'affiche monte sur scène que les gens rentrent encore plus. Voilà, c'est en ce moment-là, les gens rentrent encore plus au lieu du concert parce que beaucoup de personnes sont là à cause de cette personne-là, à cause de cette tête d'affiche-là. Donc, voilà, je vois pas où est le problème. Je vois pas pourquoi les gens pensent que, voilà, il est en train de taper pour tout et tout ça là. C'est quand il va monter sur scène là, voilà, que les gens vont rentrer. C'est qu'à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là, s'il n'y a pas assez de monde, on va dire que, voilà, il a tapé pour tout. Donc, pour moi, il n'y a pas d'histoire de taper poteau dans cette histoire-là. Voilà, ça a toujours été comme ça partout ailleurs. Donc, retenez ça comme ça. N'oubliez pas qu'il y a aussi les anti-Imra. Voilà, donc ils peuvent dire des choses comme ça. Comme les gens de la TT aussi le font, hein, quand l'occasion se présente. Donc voilà, c'est le jeu, c'est le game, voilà, allant et ça. Mais ce qui retient l'attention aujourd'hui, dimanche, voilà, après ce concert-là, c'est que au lendemain de ce concert-là, c'est que le concert n'a pas pu se terminer en bonne et due forme. Tout ne s'était pas bien passé. Imra n'a pas fini sa prestation. Il n'est pas allé au bout de sa prestation sur cette scène-là en Guinée. Il s'est passé quoi? Le concert a été interrompu, oui. D'après les vidéos, les photos, les panels, les lives qu'on regarde sur TikTok, voilà. Depuis la nuit du concert jusqu'à aujourd'hui, dimanche, voilà. Le concert s'était interrompu parce que les gens ont envahi la scène. Il y a eu des projectiles, il y a eu des barrières qui ont été lancées, tout ça là, faisant que voilà la sécurité de l'artiste et d'autres personnes, voilà, n'était pas garantie. Du coup, c'était mieux d'interrompre le concert et de tout arrêter. Voilà un peu ce qui s'est passé. Tous les concerts, c'est comme ça. Le concert de Thiago là, pareil. Il n'y a plus concert, c'est fini.
Ah man, c'est fini. Hein. Ils ont gâté le concert là. Ils ont gâté. Ils ont tout gâté ici. Donc c'est fini. C'est fini. Malheureusement, tout le monde s'en va. Ils ont éteint toutes les lumières. Ah, elle est dessus. Mais la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, au lendemain, c'est que, voilà, pourquoi le concert a été interrompu? C'est quoi les raisons? Qui est derrière tout ça là? Voilà, c'est la question que nous tous, nous posons. Parce que pourquoi? Il y a une vidéo d'un fan, voilà, qui est monté sur scène et que apparemment, à voir la vidéo, Imran n'a pas trop aimé. Il n'a pas aimé ça et il a demandé à ce qu'on dégage la personne. Voilà, la personne a été dégagée de la scène. Mais ceux qui prenaient la vidéo disaient que c'est par là que tout ça a commencé. C'est par là, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Du genre, c'est la cause de l'énervement de certains, voilà, qui ont envahi, qui ont jeté des projectiles et tout ça là. Hein, c'est ça qui a causé, ça qui les a énervés, ils ont commencé tout ça là. Oui, regardez la vidéo. Oui, les gens disent que, voilà, c'est par là que tout a commencé. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vraiment par là? Mais ce qu'on oublie aussi, peut-être que beaucoup ne sont pas au courant de ça, c'est que des semaines, des jours avant le jour de ce concert-là, le jour J de ce concert-là, il y a un Guinéen au nom de Tunkara 1er 559, voilà, c'est son nom sur TikTok, voilà, il s'appelle Tunkara 1er 559. C'est un Guinéen, mais qui ne vit pas en Guinée, il est en Occident, qui faisait une campagne contre ce concert-là, qui faisait, voilà, une campagne pour l'annulation, pour le boycott de Imra en terre guinéenne, qui voulait pas que ce concert-là, voilà, ait lieu, qui voulait que les gens boycottent le concert, qui voulait que, voilà, les autorités annulent ce concert-là. Il a fait plusieurs vidéos, des lives. Il a fait plusieurs vidéos, des lives, appelant les gens à boycotter ce concert-là. Et pourquoi? Parce que dans une de ces vidéos, il disait quoi? Tellement de choses. Il accuse les Ivoiriens ou bien la Côte d'Ivoire de beaucoup de choses. Il va plus dans le sens de la politique aussi et tout. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous laisse regarder quelques vidéos de ce monsieur dont le nom sur TikTok est Tunkara 1er 559. Regardez quelques-unes de ces vidéos. On revient juste après. La Côte d'Ivoire, un pays sans culture, un pays qui n'a pas d'histoire, un pays, le pays le plus déraciné de toute l'Afrique occidentale, le premier pays traite de toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y aura pas de concert en Guinée. Il faut boycotter ce concert-là par tous les moyens. Et à partir du moment-là, je refuse toute négociation, quoi, si le concert n'est pas annulé dans l'immédiat. Et j'appelle une coalition à tous les blogueurs et à tous les influenceurs guinéens pour faire face à la Côte d'Ivoire. Parce que s'il s'agit de faire les Guinéens compétitifs, s'il s'agit de nous dénigrer entre nous là, s'il s'agit des injures là, d'être insolents là, vous allez voir que dans les lèvres, il y a 1000, 2000 personnes, quoi. Mais quand il s'agit de défendre la Guinée sur la logique, sur une vérité absolue, personne n'est sorti pour parler de tout ça. Ni Bixou Malhonnête, ni Mimiche, ni les gens qui ont des milliers d'abonnés en Guinée aujourd'hui. Vous vous êtes refusé de vous montrer très patriote en fait, quoi. Je me demande pourquoi. Depuis que nous n'étions pas nés là, les Ivoiriens se sont toujours moqués de la Guinée. Les gens la profitent à chaque occasion pour se moquer de la Guinée. Le petit enfant prématuré là, le petit vaurien là, quoi, Rich Makoso là, le petit là est venu ici, il s'est moqué de notre monnaie. Tipea est venu ici, ils se sont moqués de notre monnaie. On accueille les gens là chez nous. En 2002, il y a eu la guerre. Le temps de Gbagbo, il y a eu la guerre. Ils sont venus chez nous. On les a accueillis, on les a donné à manger. On les a hébergés, on les a donné la liberté de circuler. Et ils ont fait gros caca dans notre pays. Ils ont oublié ça. Un pays, un sou. C'est-à-dire, les gens là nous voient comme des sous-êtres, je vais dire comme ça, quoi. Comme la monnaie de la France les voit. Qu'est-ce qu'un Ivoirien peut chier devant un Guinéen? C'est la partie là qu'il faut regarder. Mais quand je vous parle, il y a des frères guinéens qui forment une coalition contre moi pour me bloquer dans mon île là. Mais moi, je peux vous comprendre. La génération 2002, 2003, 2004, 2005, vous ne connaissez pas l'histoire. C'est pourquoi vous êtes agités pour aller à ce concert. Ne partez pas à ce concert. Boycottez ce concert. Boycottez comme il faut, quand il faut. Et arrêtez d'être hypocrite, quoi. Moi, je défends une cause noble, quoi. C'est un combat noble que je mène. Vous ne comprenez pas ça. Tout ce que je fais, moi, je fais ça pour la Guinée. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est temps qu'on se fait. On doit se faire respecter maintenant là. Ou
rester dans la honte face aux Ivoiriens, le pays le plus endetté de toute l'Afrique, le pays qui a trahi l'Afrique, le premier pays traite quoi, même leur premier président était traite au fait Boigny, le pays le plus endetté peut dire quoi devant la Guinée, devant nous les Guinéens. C'est ce qu'il faut comprendre, ne pensez pas à l'intérêt individuel, pensez à l'intérêt de tout un peuple. Il faut boycotter ce concert-là par tous les moyens. Voilà, au cas premier, on a répondu à ton appel pour une deuxième fois. Cette fois-ci, il n'y a même pas de blague. Comprends, ministre de la Culture, tout ce que nous on veut, il faut annuler le concert de Imra Guinée. C'est ça. C'est ça. On va déjeter les gens. Voilà. Voici les sections Caillou. Ce n'est pas eux seulement, il y en a beaucoup de jeunes. Si vous n'annulez pas le concert là, chez vous, on va les jeter les cailloux. La dignité du peuple de Guinée. Il faut respecter la dignité du peuple de Guinée. Sinon, voilà. Donc, il faut annuler le concert. Tout ce qu'on veut. N'est-ce pas? Voilà, ce que vous voyez comme ça là, dans notre langue, on l'appelle Bailly. Quand j'étais gamin, j'étais très bien dans ça même. Ouais. So, on a commandé 70 de ça. D'ailleurs, on a payé 70 lance-pierre. J'ai passé à la sécurité de mes syndicats. Ils ne peuvent pas s'approcher puis jeter cailloux. Ils peuvent être arrêtés. Donc, je connais la définition des dommages collatéraux. Tu vois, dans un lieu public, là, c'est que il peut avoir des problèmes. Parce que moi, je suis déjà à 8000 km. Bon, j'ai jugé que on va acheter lance-pierre. On a acheté lance-pierre. Ça coûte même pas cher, 70 lance-pierre. Donc, ils peuvent rester en distance. Et on a acheté des billes aussi, des billes. C'est-à-dire, c'est qu'on va mettre dedans. Boycotter un concert, c'est très facile, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un moyen plus facile que boycotter un concert. Ah, dit. Je lance un appel solennel pour tout bon citoyen pour boycotter le concert de Imra. La Côte d'Ivoire ne peut rien dire devant la Guinée. La Côte d'Ivoire, un peuple sans dignité, un peuple qui s'est liquidé de sa culture. Qu'est-ce qu'un Ivoirien peut dire devant un Guinéen? Je vous ai dit, vous ne voulez pas comprendre. Les gens qui veulent aller à ce concert-là, partez. Mais vous serez arrêtés, jugés, condamnés. J'appelle toute la population guinéenne, toute personne, si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ta nation, tu connais la vraie définition d'une nation, tu connais la dignité d'un pays, tu connais que c'est l'intérêt du peuple avant toute personne d'abord. Je vous appelle à former une coalition à la Sarkozy, à la vitesse de la lumière, pour boycotter le concert de Imra. Est-ce que vous comprenez? Un maire a le pouvoir d'annuler un concert parce que les Ivoiriens l'ont fait avec les Maliens. À propos du concert de Iba Montana, parce que le gars a parlé sur leur président, eux ils ont annulé. Pourquoi nous, ils se sont attaqués à notre pays plusieurs fois, à notre monnaie, pendant que ce sont des gens qu'on a aidés dans le passé. La guerre en Côte d'Ivoire 2002, le temps de Gbagbo, on les a hébergés, on a tout fait pour ces gens-là, mais ils ont toujours profité de la situation pour rabaisser les Guinéens. Ils pensent que les Guinéens sont des sous-hommes pour eux, comme la monnaie dont la France est en train de les voir, quoi. J'appelle les mères et les pères, les oncles et les tantes, tous les parents qui vivent en Guinée, déconseillez vos proches de ne pas aller au concert de Imra. Dites aux enfants de rester à la maison. Parce que ce que je m'apprête à vous dire comme ça là, je ne voudrais pas que le dimanche matin, ma tête fait à la une des réseaux sociaux pour dire que c'est lui qui est à la tête de tout ça. Parce qu'Ali Mané fait l'eau versée, on ne peut plus jamais récupérer. Moi, en tant que votre président républicain, votre syndicat, le futur dirigeant de la Guinée, je ne plaisante pas à l'avenir de mon pays et je ne plaisante pas avec le respect de la Guinée. Respectez, manquez-moi de respect à moi-même, je peux comprendre. Mais la Guinée est un pays fort et fier. Si vous partez dans le concert de Imra, si vous faites la tête dure là, comme depuis le début, les organisateurs ne peuvent rien comprendre. Ils sont là à sauver d'argent. Pendant que personne n'est venu au monde avec rien. Mais le respect, ça s'impose, quoi, ça se mérite. C'est dans la guerre qu'on prépare la paix. On a du concert. On a le du concert. Les enfants qui n'écoutent pas leurs parents, si vous partez assister à ce concert-là, ça serait le plus grand, c'est-à-dire regrettez-moi jusqu'à la fin de votre vie. Mesdames et messieurs, voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Vous avez vu la vidéo dans laquelle il parlait même de lance-pierre et tout ça là. De lance-pierre et tout ça là. Est-ce que, d'après vous, ce serait lui derrière ça? Ce serait lui derrière ce qui s'est passé à ce concert-là? Les gars, dites-moi parce que c'est bizarre. D'après tout ce qu'il a raconté, allez sur son compte, vous allez voir d'autres vidéos. Il a fait plusieurs vidéos pour demander à ce que les gens boycottent ce concert-là, à demander à ce qu'on annule ce concert-là. Hein? Il a menacé le concert. Il a menacé le concert-là. Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui s'est passé à ce concert-là. Est-ce que vous pensez qu'il serait derrière tout ça là? Ou bien c'est quelqu'un d'autre, ou bien c'est quelque chose d'autre qui a engendré tout ça là? Est-ce que vous pensez que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Dites-moi dans les commentaires parce que c'est pas clair. Ce n'est pas du tout clair. Voilà.
Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des menaces à prendre à la légère, à négliger. Mais au même moment, voilà, la scène dans la vidéo que je vous avais montré bien avant aussi, on ne peut pas négliger qui est derrière et pourquoi tout ça là. Mesdames et messieurs, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui parlait du fait que les gens ont voulu envoyer le truc là, le podium et que la sécurité était incapable de les contenir, de les gérer, tout ça là. Raison pour laquelle, voilà, il y a eu cette interruption là. Mais ça n'explique pas pour moi pourquoi les gens vont lancer des projectiles. Voilà un peu. Si c'est pour envahir le podium, voilà, ils sont super excités, ok. Mais pourquoi lancer des projectiles? C'est là où le raisonnement de la personne, du monsieur dans cette, vidéo, cette note vocale-là ne me convainc pas, voilà. Parce que si c'est seulement pour être proche de l'artiste, ils sont super excités, genre, ils sont trop fans de l'artiste et tout ça là. On aurait compris, mais là où il y a eu lancement de projectiles, où des barrières ont été lancées et tout ça là, c'est là-bas qui fait penser comme si, voilà, ce n'est pas une histoire de super excité, trop fan de l'artiste, voulait être très proche de l'artiste et tout ça là, non. Mais il y a quelque chose derrière. Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que non, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a eu des réactions d'ici et là à propos de tout ce qui s'était passé. Voilà. Dans des vidéos pour poster sur TikTok et tout, mesdames et messieurs, je vous laisse regarder quelques-unes de ces vidéos-là. Et après, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez parce que c'est pas clair. Imra, les gens se posent des questions si Imra n'est pas blessé. Si rien ne lui est arrivé. On espère que rien ne lui est arrivé. On espère très bien. Sinon, il y a des gens qui menacent déjà qu'ils vont faire des choses si quelque chose est arrivé à Imra et tout parce que, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Mais une chose est que, il a au moins pressé, comme l'a dit quelqu'un, une dizaine de ses sons. Il a pressé au moins, voilà, un peu avant que ça n'arrive. Et que voilà, quoi. C'est un peu déplorable vu la façon dont beaucoup de personnes attendaient Imra en Guinée. Ils attendaient à ce qu'ils viennent prester sur un podium chez eux et tout ça là. Ils étaient là pour passer du bon moment avec Imra sur scène et tout. C'est vraiment déplorable. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens, voilà, auraient voulu interrompre ce concert-là, voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Donc, au fait, il y avait assez de monde. Donc, la sécurité n'a pas pu gérer la foule. Donc, au fait, nous, on était au VIP. Donc, ceux qui étaient au VIP, on était proche du podium. Donc, au début, ça allait et tout ça. Donc, quand il a commencé à prester, le show a commencé à monter. Les gens qui étaient derrière les barrières, là, ils ont pu sauter les barrières et la sécurité était débordée. Donc, il y avait beaucoup de jeunes un peu trop excités, quoi. Donc, quand ils sont venus en bordure du podium, ils ont commencé à monter. Donc, la sécurité est venue autour d'Imra. Mais bon, c'était pas facile de les gérer. Et voilà. Il a tenté de maîtriser la foule, de les calmer. Il a fait monter 1-2 jeunes pour prester avec eux. Mais malgré ça, d'autres jeunes voulaient foncer. Donc, finalement, il y a eu trop de débordements. Ils ont arrêté le concert. Mais il a pu quand même prester une dizaine de musiques. Une dizaine de ses chansons, c'était pas mal. Mais bon, je sais qu'il voulait faire plus de shows, vraiment, pour que ce soit vraiment un très bon concert. Mais bon, malheureusement, il n'a pas pu donner 50% de ce qu'il voulait faire. Les morts sont montés sur la scène, ils ont commencé, genre, un peu, ils sont montés, on les faisait descendre. Après, ils sont montés en tas, et que tu vois, ils sont montés en tas. Donc après, ils ont commencé à se battre sur la scène, les morts éteignent les lumières, on les a lâchés, donc tout le monde a jump, ils ont fait, le concert est gâté, quoi. Ouais, concert de Imran, là, je viens de rentrer à la maison comme ça, il est 3h du matin, je me suis même pas lavé d'abord, ils sont partis, donc ils ont gâté le concert là, tout avait bien commencé, Imran c'est un vrai gars, Wallah, Billah, Imran c'est un vrai gars. Ce qu'il a fait sur le podium là, il a montré qu'il a l'envie, mais la sécurité et les jeunes aussi qui voulaient faire n'importe quoi, le concert s'est gâté et tout, à la fête c'était une dinguerie, Les gars, concert de Imra en Guinée, à ce qui paraît, il aurait été touché là-bas. Bon, on ne sait pas d'abord s'il est blessé ou pas, ou qu'est-ce qui lui est arrivé. Moi, la seule chose que je vais dire, les gens qui vont parler là, parce qu'il y a des lives qui coulent déjà, ça commence à engendrer de la haine.
faut pas généraliser, faut pas dire que c'est tous les Guinéens, faut pas généraliser. C'est bien sûr, c'est pas si un Guinéen, il est fort probable que ce soit des Guinéens qui ont fait, mais bon, n'oubliez pas qu'il y a des conspirationnistes partout. Et puis, je suis pas en train de dire que ce sont les gens de la conspiration qui ont fait ça ou un truc comme ça. Tu vois, non, je suis pas en train d'excuser le pays ou un truc comme ça. Mais avant de parler, il faut réfléchir. Faut pas vous aller généraliser ça. Après, ça va pas sortir comme ça. Parce que ça, la seule personne à qui on peut s'accraquer, c'est la maison de production qui l'a envoyé en Guinée. Parce que tu peux pas prendre le fils d'un autre pays, tu ramènes chez toi. Et vous savez que ça fait du bruit avant qu'il ne vienne. Vous-même, vous avez vu l'ambiance quand il est venu, comment ça fait. Vous pouvez pas lui laisser monter sur scène, ça renforce la sécurité. Bon, s'il a été touché, tout le monde, on est tous touchés par ça. On veut pas que quand on n'aime pas que quand tu prends quelqu'un dans un pays voisin, tu l'amènes chez toi et que quelque chose l'arrive. On est tous d'accord sur ça, donc faut pas vous aller généraliser. En tout cas, moi, tu as réussi ton coup. Et à l'instant où je vous parle là, c'est gâteau qu'on sait là-bas. Les Guinéens sont devenus des obstacles. Toi, moi. Toi. En tout cas, arrangez-vous pas que quelque chose va l'arriver. C'est chez vous, il n'y a pas de problème. Mais lui, il ne faut pas que quelque chose va l'arriver. Plaie qui va tuer chien là, ça commence toujours sur son oreille. J'espère de tout cœur que Imra n'a rien. J'espère de tout cœur que Imra n'a rien. J'espère de tout cœur que Imra il n'a rien. Son staff, ils n'ont rien. Ceux avec qui il est quitté à Abidjan ici, pour aller au concert là-bas, ils n'ont rien. J'espère bien. Vous avez bien commencé, mais vous voulez mal terminer. En tout cas, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Voilà, concert interrompu de Imra en terre guinéenne. Voilà un peu les informations avec lesquelles nous nous sommes réveillés ce matin. Je m'appelle Jules et Young Zog. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et n'allez nulle part. Il y a d'autres épisodes qui viennent très intéressants, qui viennent juste après ceci. Donc, restez scotchés. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.